De retour dans l'Africa News pour la deuxième partie, un invité nous a rejoint. Il s'agit de Monsieur Athanas Gasaki. Vous êtes conseiller économique et à la prospective du ministère de l'Aménagement du Territoire à la délégation générale des grands travaux du Congo. Bienvenue. Merci, madame. Et nous sommes toujours en compagnie de Brice Dzamba, avocat, et de notre éditorialiste Jemal Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Brazzaville, la capitale du Congo, a désormais plus de 134 ans d'existence. Créée comme bien des villes africaines par l'administration coloniale, la ville s'est depuis agrandie et fait face à de nombreuses difficultés, et notamment à l'explosion démographique due en grande partie à l'afflux massif des ruraux. Un reportage de notre correspondant Prince Bafulo. Bienvenue à Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Créée par l'administration coloniale pour répondre à des besoins de l'époque, la ville a pourtant gardé la même architecture malgré la croissance démographique. Pareil pour les voies d'accès et les voiries urbaines, dont le nombre n'a pas vraiment changé. L'ensemble des populations, plus d'1,5 million, est concentré à Brazzaville. Résultat, la ville connaît des embouteillages, des difficultés de transport, une spéculation sur les loyers, des problèmes d'eau et d'électricité. Même si les chantiers engagés pendant la municipalisation accélérée ont tant soit peu amélioré la capitale, beaucoup reste à faire. Brazzaville tire son nom de l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza, qu'il a créé le 3 octobre 1880. Ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française et de la France libre, Brazzaville connaît son premier plan d'urbanisation en 1922. Créée par l'administration coloniale, la ville a été taillée sur mesure en fonction de ses besoins, avec un centre des affaires qui concentrait l'essentiel des activités. Plus de 50 ans après le départ des colons, l'architecture actuelle de la capitale ne répond plus aux réalités et aux enjeux de la mondialisation. Le défi des autorités aujourd'hui est de désengorger la capitale, un besoin plus que nécessaire. Le 3 octobre dernier, Brazzaville a célébré ses 134 ans d'existence, occasion pour l'association C1+, basée à Paris, de tirer la sonnette d'alarme. Constituée de jeunes Congolais spécialisés dans l'urbanisation, l'association a organisé une conférence débat et une exposition photo à Brazzaville. Brazzaville, à la base, c'est une ville coloniale. Donc eux, ils ont créé les villes en fonction de leur intérêt. Ils avaient un centre qui est resté le centre-ville, où il y avait les équipements et l'ensemble des activités économiques et sociales qui étaient concentrées. Et il y avait des quartiers périphériques. À l'époque, il y avait Bakongo et Poto-Poto. Malheureusement, après les indépendances, on n'a pas rompu avec ce modèle. C'est-à-dire qu'on continue à avoir le même centre, qui est le centre colonial, qui concentre l'ensemble de l'attention, l'ensemble des activités et l'ensemble des investissements. Alors on a l'impression qu'en fait, le reste de la ville est abandonné. Brazzaville a eu le privilège d'accueillir 3 éditions de la municipalisation accélérée de 2008 à 2010. Pour embellir la ville, 16 bretelles et 125 km de chaussées neuves ont été construites. Parmi elles, la route Nkombo-Mukondo, longue de 7900 mètres, et la voie d'accès à l'aéroport, 3890 mètres. On note aussi l'aménagement du collecteur naturel de Madoukou, pour lequel 2 km de voies ont été réalisées. De part et d'autre, les ruelles ont été aménagées de 20 mètres et dotées d'éclairage public. C'est une très bonne initiative à propos, puisqu'auparavant, c'était une voie qui n'était pas du tout accessible, surtout pendant les saisons pluvieuses. En fait, c'était trop risqué, disons. En tout cas, c'est un très bon geste. Avant, lorsqu'il pleuvait, toutes les maisons étaient inondées. Mais aujourd'hui, la voie est libre. Quand il pleut, les eaux circulent normalement. Bon, avant, il n'y avait pas de goudron, il n'y avait pas de lampadaires. Il n'y avait même pas aussi les ponts pour que les voitures puissent traverser. Maintenant là, on a mis, c'est bon. On trouve que même la nuit, on peut s'asseoir ici. Rien ne va se passer par rapport à avant. Au total, 170 projets étaient retenus dans le cadre de la municipalisation accélérée de Brazzaville pour une période de 5 ans à compter de chaque édition, afin de transformer la ville pour un budget de 128 milliards de francs CFA. Si certains d'entre eux ont été réalisés, d'autres par contre sont en cours de construction ou n'ont jamais commencé. Nous ne pouvons pas envisager le développement comme tel sans avoir réglé l'épineuse question des infrastructures. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être le vœu ou l'ambition de tout avoir maintenant. Mais il fallait commencer quelque part. Mais commencer par créer des conditions de développement
qui sont autres que les infrastructures, et c'est peine perdue, parce que vous n'aurez jamais, évidemment, des structures qui viennent développer, faire asseoir leur structure économique dans un endroit où il n'y a ni hôpitaux, dans un endroit où il n'y a ni voiries urbaines, ni aéroport, ni électricité, ni l'eau. Pourtant, l'électricité et l'eau continuent d'être rares à Brazzaville. Les délestages sont entrés dans les habitudes des Brazzavillois et certains robinets ne sont plus que des vestiges. Malgré le nombre de routes réhabilitées et construites, la capitale a besoin de voies d'accès supplémentaires qui permettront de désengorger la capitale. Aujourd'hui, tout se concentre sur Brazzaville et face à la croissance démographique, la ville est débordée. Pour résoudre le problème de transport à Brazzaville, c'est de commencer par faire un plan de déplacement urbain. C'est-à-dire qu'on identifie les différentes zones de la ville aujourd'hui, on regarde l'état du système de transport, on regarde le nombre de gens à transporter, on regarde les parties où on doit les transporter, etc., etc. Et vous faites un plan, on dit voilà, en fonction du nombre de la population, il faut, allez, je dis n'importe quoi, construire une trentaine de voiries urbaines en plus. Pour beaucoup d'experts, il faut à tout prix désengorger Brazzaville, construire des habitations à l'extérieur de la capitale, y mettre des conditions nécessaires de vie et créer des voies d'accès. Cela permettra aussi de réduire la forte demande de logements et de lutter contre la spéculation des prix de loyer. Depuis quelques années, trouver une maison à Brazzaville n'est pas chose facile. Le gouvernement de la République a lancé la construction de logements sociaux. Ceux de Bakongo, le premier arrondissement de Brazzaville, sont déjà habités. Problème, ces maisons restent inaccessibles aux Congolais moyens. Ce qui nous décourage un peu, c'est par rapport au prix qu'on nous donne dans les maisons. Là, vraiment, c'est très cher. En principe, c'est des logements qui doivent revenir aux gens, aux ménages à revenus faibles. Mais ce que nous constatons sur le terrain, c'est que dans ces logements sociaux-là, ceux qui y habitent, ce sont des gens qui ont un revenu assez élevé. D'autres logements sont en construction. 1000 à Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville, une vingtaine au camp 15 août, dans le centre de la capitale, et 240 à Mpila, plus au nord de Brazzaville. Seule inquiétude pour les Brazzavillois, le prix de ces logements. Il faudra mettre en place une véritable base de données, ce que nous sommes en train de nous atteler à travers le cadastre national, pour savoir quelles sont les couches vulnérables, quelles sont les couches moyennes qui peuvent accéder. Et la Banque de l'habitat mise en place pourra accompagner ce type d'initiative avec le fonds de l'habitat qui permettra d'être comme un amortisseur pour ceux qui sont véritablement vulnérables. Les Brazzavillois restent sur leur faim. Pour les autorités, les défis restent grands. Poursuivre les chantiers engagés, offrir de l'eau et de l'électricité à l'ensemble des habitants et augmenter le nombre de voies d'accès pour lutter contre les embouteillages. D'après la mairie, le Congo devra recevoir sous peu 200 bus en provenance d'Inde pour le transport des populations des deux plus grandes villes. La route de la Corniche, actuellement en construction, pourrait aussi être l'une des solutions à cette question. Autre défi important, les inondations et les glissements de terrain auxquels font face les populations de certains quartiers de Brazzaville. Athanase Ngasaki, comment le gouvernement compte-t-il gérer l'explosion démographique à Brazzaville? Quelles solutions peut-il apporter? Non, les solutions sont en cours d'être mises en place. Nous avons, dans le système de la municipalisation, créé un certain nombre de conditions essentielles pour que, finalement, le développement ait quand même un socle. Quelles sont-elles voilà. Alors donc, les conditions, c'est de faire en sorte qu'il y ait des grilles d'équipement, qu'il y ait une infrastructure solide. Aujourd'hui, nous sommes en train, finalement, de construire ce dispositif. Vous savez que le développement a pour base quand même le territoire. Lorsqu'un territoire n'est pas aménagé, c'est pas évident qu'on puisse avoir finalement un certain nombre d'investisseurs. Donc ce qu'on est en train de faire au Congo, c'est de créer des conditions d'attractivité de tout le territoire. Aujourd'hui, nous avons des villes qui ont un équipement assez solide. Nous avons également l'arrière-pays qui est en train de se doter d'un certain nombre d'équipements également solides. C'est bien que le mouvement entre la campagne et la ville devient un mouvement assez réduit, puisqu'on retrouve finalement dans les villes secondaires, dans l'arrière-pays, un certain nombre d'équipements qui mobilisent finalement la population. Mais pour Brazzaville, la capitale, est-ce que la capitale a la capacité d'accueillir tous ces ruraux? Ah ben oui, c'est une capacité progressive. Parce que finalement, le développement ne se décrète pas d'une ville. Il faut créer les conditions.
Et ces conditions sont en train d'être créées. Ce sont des conditions en matière d'habitat, ce sont des conditions en termes de voiries urbaines, ce sont des conditions en termes d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures éducatives. Parce qu'au fond, une ville se développe parce que les besoins sont pris en charge par l'État. Et l'État, dans son programme de développement, est en train de mettre un grand dispositif pour que finalement, il n'y ait plus un déficit d'équipement public de manière criarde. Et ça se mesure aujourd'hui dans les voiries urbaines. Et pour ceux qui arrivent à Brazzaville aujourd'hui, ils peuvent se rendre bien compte qu'il y a une transformation importante. Prenons le cas de l'aéroport de Brazzaville. Hier, on n'avait pas suffisamment de voyageurs parce que l'aéroport n'avait pas des conditions pour recevoir les avions, pour également recevoir les passagers. Aujourd'hui, tout ce dispositif est en cours. Donc, le développement, d'abord, c'est une vision prospective. Nous n'allons pas rapidement dire qu'aujourd'hui, nous avons de tout. On est en train de construire les bases de notre développement. Brice Nzamba, est-ce que les mesures prises par le gouvernement congolais vous semblent suffisantes au niveau du développement urbain de Brazzaville? Oui, écoutez, moi je suis dubitatif. Je suis dubitatif. Je pense qu'il y a certainement beaucoup de bonne volonté. Et encore là, je ne suis pas maître des intentions des gens. Mais ce qui est certain, c'est que pour désengorger la ville, parce qu'aujourd'hui il y a une contraction de Brazzaville, parce qu'il y a beaucoup de populations qui viennent un peu des régions qui sont proches de Brazzaville, qui viennent donc à Brazzaville, et donc il y a une contraction de la ville, et Brazzaville, depuis la colonisation, n'a quasiment pas bougé. Je veux dire en termes d'habitat, n'a quasiment pas bougé. Pourquoi? Parce qu'on a hérité le modèle colonial de l'habitat et qu'il n'y a pas de vision urbaine. Parce que pour construire une ville ou pour améliorer une ville, cela exige d'abord une vision. Parce qu'il y a plusieurs modèles urbains, il faut en choisir le modèle qui est le plus adapté pour absorber les populations qui arrivent. Je peux en citer, il y a par exemple le modèle de la ville compacte ou le modèle fractal qui est beaucoup utilisé et qui correspond le mieux même au type d'organisation même des villages africains à l'époque, avant qu'on arrive à des villes plus importantes. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la structure même de la ville de voilà, Brazzaville? Mais le problème aujourd'hui, voyez-vous, c'est qu'il y a des quartiers qui naissent de façon désordonnée et irrationnelle. Il n'y a pas un plan qui est respecté. Par exemple, quand on veut construire à Brazzaville, il n'y a pas des études qui sont faites pour établir si le terrain est susceptible d'être bâti, de faire l'objet d'une construction ou pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Brazzaville, il y a des quartiers entiers qui risquent de tomber dans des éboulements, dans des glissements de terrain, dans des éboulements. Donc, ce qui fait qu'il y a une périphérie qui se forme, qui est de plus en plus importante, qui est totalement coupée des zones de services, où il y a des services urbains, et qui sont obligés de quitter donc de chez eux pour aller très loin pour trouver certains services. Donc, à mon sens, il y a beaucoup... c'est pas rationnel, c'est-à-dire que la manière avec laquelle les populations arrivent à Brazzaville et s'organisent dans Brazzaville est complètement irrationnelle. Je peux le dire. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas à une vision urbaine bien modélisée et conséquente. Une réponse peut-être? Oui, une réponse. Moi, je crois que M. Zamba, je crois qu'il est resté longtemps absent du Congo. Il a une vision du Congo à partir de Paris. Nous avons, dans le dispositif global qui se met en place, un certain nombre de services publics prioritaires. Je prends le cas des centres de santé intégrés. Dès lors que vous avez une implantation généralisée d'un certain nombre d'équipements publics prioritaires, nous avons telles que l'école, telles que les centres de santé intégrés. Nous avons un système de sécurité, c'est-à-dire les postes de sécurité qui s'installent dans toute la ville. Nous sommes finalement dans le droit chemin d'un développement qui s'installe. Le plus important pour nous, c'est d'arriver finalement à créer l'ensemble des conditions. Personne ne va me contredire. Les conditions de développement de la ville sont en train d'être mises en place. Le code d'urbanisme est en train d'être adopté, sera déposé en Conseil des ministres. Le code d'urbanisme, c'est pour essayer de créer un espace structuré où chacun trouverait finalement de quoi s'installer en fonction des contraintes publiques. Donc, ce n'est pas une ville abandonnée, c'est une ville en construction,
qui se construit avec finalement une orientation qui est bien inscrite dans la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires. Nous avons donc finalement un certain nombre d'arsenals, un certain nombre d'outils majeurs qui font que la ville de Brazzaville d'aujourd'hui est en train de connaître des mutations importantes. Hier, on avait du mal à se déplacer dans certains quartiers. Aujourd'hui, il y a quand même des voiries urbaines qui permettent finalement aux citoyens d'avoir une mobilité. Mais non, tu me dirais certainement que c'est pas encore au nombre souhaité. Nous disons il y a un pas significatif qui est en train d'être fait. Ça veut dire que la ville de Brazzaville n'est plus celle d'hier. Vous avez l'université qui est en train de se construire. L'université scientifique qui se construit, c'est tout simplement demander à la population d'avoir une formation et de créer les opportunités d'emploi. Parce que de tout temps, on était finalement dans une formation de portée générale. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de faire, la municipalisation, nous créons une université scientifique qui va produire une élite qui va exploiter les opportunités qui existent aujourd'hui au Congo. Mais si nous n'avons pas cette formation forte, si nous n'avons pas une élite capable de créer finalement les entreprises, nous serons toujours à la solde de l'extérieur. Or, aujourd'hui, il y a quand même des progrès significatifs. Alors, Brissamba, avant de vous redonner la parole, Gemal, que pensez-vous du développement urbain d'une grande capitale comme Brazzaville? Le problème de Brazzaville, c'est le problème de beaucoup de capitales africaines. Et encore, qu'on s'estime heureux que ce n'est pas Lagos, que ce n'est pas le Caire, que ce n'est pas Mexico. Les problèmes auraient été d'une nature totalement différente. Le problème de Brazzaville est un problème qui se pose en général suite à l'héritage qu'on a de la colonisation. C'est-à-dire que ces villes, et le sujet le dit très bien, ont été faites par une administration coloniale pour elle-même. Et quand nous en avons hérité, nous avons hérité des villes donc, par une administration donc, nouvellement installée, qui, elle, n'a pas de culture de l'urbanisme, n'a pas de culture de l'État, et donc il fallait gérer tout cela dans une perspective lointaine. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compté avec l'afflux massif des populations venues des zones rurales notamment. Je le connais moi-même parce que je suis mauritanien, et une ville comme Nouakchott était conçue pour établir 50 000 habitants au l'an 2000. Elle est aujourd'hui à 800 000. Et donc avec évidemment la difficulté qu'il y a, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de transport, les problèmes d'assainissement. Et donc toutes ces difficultés, il faut les installer à la fois. Évidemment, Brazzaville n'échappe pas à ce problème-là. Et puis, ajouter au cas de Brazzaville les cas de la guerre civile au Congo. C'est-à-dire que ce pays était paralysé pendant longtemps par la guerre civile. La réponse est-ce que le Congo est capable de faire mieux que ce qu'il a fait jusqu'ici? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été négligées? Probablement. Est-ce que rien n'est fait? On ne peut pas le dire. Et pour le coup, pour ceux qui visitent Brazzaville et qui connaissent Brazzaville, savent qu'il y a un regain de travail réel et sérieux. Il y a un vrai souci de mieux faire et de bien faire en matière de transport. Et je crois qu'il y a deux sociétés qui sont en train d'être créées en matière d'équipement. Et là, de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute que Brazzaville a connu une révolution réelle. Et puis en matière d'électricité. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'apparemment, les délestages sont encore très importants, et donc il y a sans doute du boulot à faire. Mais voyez-vous, quand vous avez un plan de développement général d'un pays, parce que le Congo, ce n'est pas que Brazzaville, mais il y a une autre ville beaucoup plus importante qui s'appelle Pointe-Noire, et qui est beaucoup plus riche et qui se concentre sur toute la richesse du pays. Mais il y a aussi le reste du pays. Et donc, quand vous avez un système de développement intégré et général à mettre en place dans un pays qui a hérité d'une administration coloniale dont les premiers débuts ne sont pas faits pour soi-même, et qu'en définitive, vous êtes en plus du Congo, qui est pays ayant connu la guerre civile dans une difficulté que l'on connaît, évidemment, vous avez une équation très difficile. Mais l'équation du Congo est une équation africaine. Elle se pose en général à beaucoup d'autres pays. Alors, évidemment, les Français ont eu ce problème. Ils l'ont eu il y a 1 siècle, à 2 siècles, et ils avaient quelqu'un qui, lui, était parti à la hache. Ça n'est pas possible dans un pays démocratique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exproprier comme vous voulez, vous ne pouvez pas fonctionner comme vous voulez, et vous avez, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, l'obligation de respecter un peu de droit, notamment de propriété. Brissamba. Oui, c'est vrai qu'on doit respecter le droit de la propriété, mais en revanche, l'État peut exproprier un terrain à charge d'indemniser par la suite. Voilà. Donc, dans le droit français que nous connaissons tous les deux. Mais c'est une possibilité. Le droit offre cette possibilité d'exproprier pour intérêt général à charge d'indemniser. Donc, cette option est tout à fait possible. Mais pour revenir au cas de Brazzaville, je suis parfaitement d'accord avec mon cher confrère qui est juste en face de moi sur le fait que pour un développement urbain, il faut d'abord une vision. Il faut une vision globale et générale qui permet en fait d'envisager l'urbanisation dans un cadre plus global. Parce qu'on ne peut pas penser urbaniser Brazzaville sans prendre en compte
comment urbaniser Pointe-Noire, comment urbaniser Ouesso, comment urbaniser Oando, Onkaï. Voilà, parce que pour moi, c'est un tout. Mais bon, comme on parle précisément de Brazzaville, bon, je vais rester là-dessus. Les équipements, c'est bien. Je ne dis pas que tout est noir ou tout est blanc. Je ne suis pas extrême à ces points. Je pense qu'il y a un effort. Je ne dirais pas le contraire. Mais je pense que par rapport à ce qui aurait pu être fait, et par rapport à ce qui est fait, je pense qu'il ne faut pas avoir la satisfaction facile. Donc je me dis qu'il y a quelqu'un, un Congolais qui est intervenu et qui a dit qu'il y a des habitations, par exemple, qui sont construites à Bakongo, qui ne correspondent pas aux attentes des populations. Il y a des bâtiments qui sont construits et dont le loyer ne correspond pas aux revenus des personnes qui sont, soi-disant, visées. Donc je constate simplement les faits. Moi, je me dis qu'il y a certainement une action, mais je pense qu'une action qui n'est pas réfléchie, pour moi, c'est de la frénésie. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, il faut construire, il faut faire des choses qui sont réfléchies, donc qui correspondent aux attentes des gens et qui sont adaptées aux gens pour lesquels on les fait, pour qu'il y ait un retour et donc qu'il y ait un effet positif entraînant. Or, ce qui se passe à Brazzaville, c'est que, par exemple, il y a des équipements qui sont en cours d'être faits, parce que c'est comme ça qu'il faut dire, et ces équipements ne sont pas les attentes principales aujourd'hui des Congolais. Les Congolais, ce qu'ils veulent, c'est de l'eau potable, c'est de l'électricité. Et c'est ça, de l'électricité surtout, qui va permettre aux industries d'arriver, d'investir, d'être en activité et donc d'absorber les populations qui viennent des régions et qui, pour survivre ou vivre à Brazzaville, doivent travailler. Voilà, donc moi je pense que c'est des préoccupations qui sont très importantes pour les Congolais. Une réponse très rapide, s'il vous plaît. Oui, non, ce que vient de dire M. Zamba, je crois que je ne suis pas d'accord avec lui. Ce qui se fait est réfléchi, ce qui se fait dans une programmation nationale. Ce n'est pas des opérations au coup par coup. Nous avons un programme de développement qu'on appelle la municipalisation, qui se conçoit chaque année, qui a une programmation financière, qui a un certain nombre de projets bien définis. Vous parlez de logement, mais le logement, c'est des logements par catégorie socio-professionnelle. Ce qui est fait aujourd'hui, ça répond aux besoins d'une catégorie. Nous ne disons pas que nous avons fini de construire les logements sociaux. Il faut aller progressivement. Ce qui se fait, c'est une catégorie de logements qui correspond au standing d'une population. Donc, la question fondamentale, c'est la programmation des équipements qui se mènent de manière correcte. Merci M. Ngasaki. Je rappelle que vous êtes conseiller économique à la prospective au ministère de l'Aménagement du Territoire et la délégation générale des grands travaux du Congo. Merci d'avoir été là. Merci madame. Nous allons marquer une nouvelle pause en instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.